Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okipwaza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagnéo. Onipanda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okipwaza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagnéo. Onipanda. 30 juin 1960, 30 juin 2020, cela fait exactement 60 ans depuis que la République démocratique du Congo avait accédé à la souveraineté nationale et internationale. Dès lors, cette date est restée gravée dans la mémoire collective du peuple congolais et dont la célébration est toujours un fait spécial. L'histoire partant de cette date historique renseigne que le Congo regorge tant de richesses sur le plan de sa géologie qu'au plan des ressources humaines, notamment des femmes et des hommes qui ont donné forme à ce pays, continent, par leurs actions. Au nombre de ces personnes, une parmi les plus rares femmes, sans doute la plus connue de toutes, est Mama Zuzi Wambombo, qui s'est fait l'honneur de recevoir en visite de courtoisie la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi en sa résidence privée de la Gombe. Afin de lier l'utile à l'agréable et pour bien démarrer la cérémonie du jour, la première dame commence par offrir à son hôte un bouquet de fleurs, symbole de civilité en pareille circonstance. Pour la très distinguée première dame, le choix de Mama Zuzi Wambombo n'est pas un fait du hasard, car celle-ci draine derrière elle une riche carrière politique qui lui a valu une longévité et constance dans ses convictions. Ce qui conduit tout naturellement toute personne attentive aux meilleures actions des femmes à creuser davantage dans le secret qui sous-tend cette vie si exceptionnelle. Je suis venue voir notre maman. C'est une maman pour moi qui est un vrai modèle, une battante, et je voulais juste m'enquérir un peu la connaître mieux et qu'elle me parle un peu du Zaïre, Congo aujourd'hui, Congo, Zaïre et plus Congo encore, et de son expérience, de tout ce qu'elle a pu faire pour le pays. Donc pour vous, c'est parmi les femmes fortes. Exact, ça c'est parmi les femmes fortes. C'est ça vraiment la signification d'une femme forte. Voilà. À son tour, Mama Zuzi Wambombo, qui après un tête-à-tête de près de 2h30 fructueux, n'a pas caché sa satisfaction, reconnaître la maturité et le sens élevé dans la recherche des solutions aux maux qui rongent les Congolais dans divers domaines, dont le côté social, dont la très distinguée première dame, à travers la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, ne cesse de mener sur terrain. Bonjour maman, vous m'avez de recevoir la visite de la distinguée première dame. Quelles sont vos impressions? D'abord, pour moi, c'est un grand honneur de la recevoir parce que ça n'arrive pas souvent. J'ai trouvé en elle une femme vraiment très attachée à son pays. Je la suivais parmi les activités comme elle le fait souvent pour épauler son mari dans les grandes charges d'État qu'elle a. Mais aujourd'hui, j'en ai eu la preuve. À travers les discussions, elle est attentive. Quand une personne est attentive à ce qu'on lui dit, c'est qu'elle y trouve un intérêt. Sinon, elle pouvait bien faire de sorte que notre entretien se limite à 10-15 minutes. Mais le temps qu'on a mis ensemble, qu'on a échangé, montre l'intérêt qu'elle a d'apprendre ce qui s'est passé dans ce pays, ce que nous faisons, ce qu'on peut faire pour faire marcher le pays, parce que le développement de la RDC a besoin des efforts de tout le monde, et surtout de nous les femmes. Nous les femmes, on éduque les enfants, nous les femmes, nous tenons les ménages, nous tenons les familles. Donc si les femmes nous sommes persuadées que pour que le pays aille de l'avant, nous devons être unis, travailler pour que nos maris, nos enfants soient à l'aise. Quand ils rentrent à la maison, ils trouvent que la famille est à l'aise. Vous verrez que le pays va avancer. La première dame venait de le dire, elle vous considère comme parmi les femmes fortes. Une réaction par rapport à ça?
Bon, je ne peux pas le dire. Moi-même, je ne peux pas le dire. Si elle le dit, bon, je respecte ce qu'elle dit, bon, mais c'est une grande responsabilité. Être prise pour un modèle, vous n'avez pas le droit de changer. Vous n'avez pas le droit de faire autre chose. Si un jour je me permets d'aller un peu à l'intérieur là-bas, mais le moi mon corps, c'est tout quelque chose qui va bouger dans comme vraiment prisonnier quoi. Donc vous devez tout le temps être attentive pour ne pas trahir l'image. Bon, c'est Dieu qui veut que ce soit ainsi. Et j'essaie de m'assumer. Ce témoignage fort conforte ainsi la démarche de la première dame qui, depuis l'avènement de son mari, le président de la République, chef de l'État à la magistrature suprême, ne croise pas les bras pour subir les actions, mais participe avec lui dans la valorisation de bonnes œuvres ainsi que de leurs auteurs. C'est ce qui explique la mise sur pied d'un nouveau concept dénommé le Congo au féminin qui vise à mettre en exergue toutes les femmes qui ont marqué en bien l'histoire de la République démocratique du Congo durant les 60 dernières années. Occasion pour elles aussi de puiser dans l'expérience des autres et soutenir ces femmes en vue de pérenniser et sauvegarder ces œuvres. Avant de prendre congé de son hôte, les deux personnalités ont fait tour à tour des photos de famille avec les membres du cabinet de la très distinguée Première Dame et la famille biologique de Maman Zuzi Wambombo afin d'immortaliser ce jour qui est une première de la série. Et tradition oblige, en quittant la résidence de Maman Zuzi Wambombo, les compatriotes se sont massés le long de son passage pour saluer le départ de la Première Dame.